Alors, je m'appelle Audrey Van Maleghem, je suis diététicienne pour le centre des MARDI, donc les maladies rares digestives, qui dépendent de la filière Fimato. Alors, on va parler de l'enrichissement d'alimentation des enfants. On peut être amené à prescrire l'enrichissement de l'alimentation d'un enfant quand il présente un ralentissement de la prise de poids ou une stagnation complète de la prise de poids, voire même une perte de poids. Dans ces cas-là, le médecin peut être amené à prescrire un enrichissement de l'alimentation. Alors l'objectif, ça va être d'optimiser les quantités que l'enfant est capable de manger. On ne va jamais forcer un enfant à manger davantage, à augmenter ses quantités. Ça signifierait vraiment faire du forcing alimentaire et ça, on sait que c'est délétère. Donc on va s'adapter aux quantités qu'il est capable de manger et ajouter dans l'assiette ou dans les repas qu'il prend des matières grasses, par exemple, pour augmenter la densité énergétique. Donc on va utiliser des choses simples pour commencer, par exemple le beurre doux, de l'huile de colza parce qu'elle est riche en acides gras essentiels et elle est neutre en goût. On va également conseiller aux parents de systématiquement prévoir des féculents dans les repas principaux, qu'il n'y ait pas que des purées de légumes ou des légumes, qu'il y ait bien à chaque fois un peu de pommes de terre, de pâtes, de riz, associés aux matières grasses systématiquement. Dans les choses simples qu'on peut proposer également, on va toujours conseiller les parents de choisir des produits laitiers au lait entier. Il y a de vraies différences sur les apports énergétiques. Il suffit de lire l'étiquette entre un simple yaourt et un yaourt au lait entier ou un fromage blanc au lait entier. Il y a de vraies différences sur les apports énergétiques. C'est une manière simple de gagner des apports caloriques. On va également recommander d'éviter les grignotages. Souvent, les parents ont tendance à se dire « Oh bah, mon enfant mange peu, du coup, les rares fois où il réclame, je laisse prendre ce qu'il veut. Donc s'il veut un petit biscuit, des bonbons dans la matinée, une boisson sucrée, je le laisse faire, c'est toujours ça de prix. » On peut comprendre ce raisonnement, mais on sait avec l'expérience que c'est contre-productif et que, au contraire, ça va avoir plutôt tendance, chez ces enfants qui sont déjà souvent de petits mangeurs, à leur couper l'appétit et à avoir un impact négatif sur le repas qui va suivre. Donc dans les conseils qu'on va plutôt apporter, c'est garder la base d'une alimentation équilibrée, sans grignotage, avec un enrichissement des repas et surtout ne pas glisser vers l'enfant se serre dans le placard à toute heure. Au contraire, on essaie de cadrer des heures de repas le plus possible. Et si cela ne suffit pas, on peut être amené, sur prescription médicale, à apporter davantage d'énergie en utilisant des produits qui sont sur ordonnance. On utilise par exemple de la dextrine maltose. C'est un sucre qui n'a pas de goût sucré, qui n'épaissit pas les préparations, qui n'a aucune saveur en fait. Donc on peut l'utiliser dans le salé, dans le sucré, idéalement dans des préparations qui se mélangent bien, comme dans du liquide ou du mixé. Ça va permettre d'optimiser la densité énergétique du repas, de vraiment apporter des glucides en quantité supplémentaire et donc d'optimiser les apports. Et pour les plus grands, quand vraiment on se rend compte que la dextrine maltose et l'ajout de matières grasses ne suffit pas, on peut être amené à prescrire ce qu'on appelle des compléments alimentaires. Ce sont des boissons ou des laitages hypercaloriques, légèrement hyperprotéinés, mais pas trop, qu'on va choisir en fonction de la corpulence de l'enfant, en fonction de ses préférences, pour l'ajouter aux repas qui sont déjà consommés. Attention, c'est pas des boissons miracles. Si ça vient à la place de ce que l'enfant mangeait, on n'a rien gagné. Il faut que ça soit pris en plus. Et ça mérite un vrai accompagnement médical ou diététique pour être bien adapté. L'enrichissement de l'alimentation doit vraiment avoir un impact sur la croissance de l'enfant. On doit vraiment observer une reprise de la courbe de poids, voire de la courbe de taille quand elle a commencé à stagner également. Ça doit avoir un impact dans les semaines ou les mois qui suivent. Si jamais les efforts qui étaient mis en place n'étaient pas suffisants, il ne faut pas hésiter en tant que parent à interpeller l'équipe ou les équipes médicales afin de rediscuter de cette problématique et de toujours chercher à optimiser cette croissance.